Autre équipe du groupe D, l'Australie, Los Soqueros, une équipe qui n'est jamais attendue, mais elle est rarement absente. Une équipe qui avance toujours sans bruit, toujours là, toujours debout. Et s'ils transformaient cette résilience en un exploit marqué, eh ben disons-le, les Soqueros sont dans une continuité depuis 2022. L'Australie poursuit son chemin. Après des victoires dans la Coupe du Monde 2022 contre la Tunisie et le Danemark, les Soqueros seront éliminés en huitième de finale, logiquement pas par l'Argentine, mais c'est passé de très peu face aux futurs champions du monde. Dans la zone asiatique, ils ont eu des qualifications d'abord compliquées, coûté la place de Graham Arnold après 6 ans à être le coach des Soqueros, et il est remplacé par Tony Popovic qui a un bilan très positif avec l'équipe australienne. 5 victoires, 4 matchs nuls qui leur a permis de se qualifier. Dans les matchs amicaux, l'Australie monte un visage assez accrocheur, capable de rivaliser physiquement, même s'ils sont légèrement limités tactiquement face aux grandes nations. L'Australie n'est pas une nation historique du football, mais elle s'est forgée une réputation d'équipe battante. 6e qualification d'affilée, et ils ont déjà atteint en 2006 16e de finale et une défaite à la dernière minute sur un penalty de Totti et des futurs champions du monde italiens. Cette équipe ne lâche jamais rien, surtout face aux grands. L'identité de cette équipe est assez hybride en fonction de leur adversaire. Ils peuvent facilement passer d'un 3-4-3 à un 5-4-1 et ils peuvent très bien encaisser le jeu avec une équipe qui sera très difficile à faire bouger, un engagement constant sur les duels et sur les transitions directes vers l'avant. C'est une équipe qui mettra des difficultés à ses adversaires et qui sera très dépendant du collectif parce que individuellement, il manque cruellement de qualité. Des joueurs clés, on peut parler de leur capitaine emblématique Matthew Ryan, énorme expérience et beaucoup de leadership. Quelques matchs de battre le record de l'iconique Mark Schwarzer. Il y a aussi Jackson Irvine, moteur de l'équipe, capable d'apporter de l'intensité et de l'équilibre. Et surtout, il y a un voire deux joueurs que je souhaiterais vous faire découvrir. Bien sûr, il y a Alessandro Circati, le futur boss de la défense des Soqueros, défenseur moderne très prometteur et qui enchaîne les matchs du côté de Parme. Et de l'autre côté, tu as Nestori Irankunda, superbe ailier droit, l'un des plus gros talents australiens de sa génération et qui est en train d'impressionner du côté de Watford. Pour faire simple, l'Australie ne fait pas rêver mais fait douter. Une équipe qui sait résister, qui pousse ses adversaires dans leur retranchement, et si c'était les Soqueros qui faisaient enfin trébucher un favori, ils en sont capables, à voir s'ils le feront à cette édition.